Allez, yo, c'est parti! Petite vidéo, donc voici mon projet à la mort moineux pour 2024. Encore des Messor Barbarus. Alors, Messor Barbarus, toujours en façon polygyne. Alors pourquoi je persiste et signe avec ça? C'est parce que ça marche. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser par rapport. Alors, je sais qu'en ce moment ça fait débat, notamment sur Discord ou sur les groupes ou autres. Alors, il y en a qui sont complètement opposés à la polygénie, je sais pas pourquoi. Alors, on m'a sorti des arguments plus ou moins valables en disant que la colonie deviendrait incontrôlable, ce qui est vrai, hein, parce que ça se reproduit, ça se développe tout du moins beaucoup plus rapidement, que si jamais un jour c'était invasif, que ça serait l'enfer. Pourquoi pas? Alors ok, chacun son point de vue, mais en tout cas, la polygénie fonctionne. Alors, je le rappelle, par les scientifiques, dans la nature, cette espèce est décrite strictement monogyne jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a eu suffisamment d'études ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu autant d'études que ça? Par contre, il y a eu des études qui ont été faites en captivité par des scientifiques toujours, et également ils sont, je bafouille, c'est une horreur. Ils ont le même constat que nous en élevage, c'est-à-dire que ça fonctionne sur la longueur. Il y a eu des études de fait sur 3, 4 ans, sur des colonies polygynes de 3, 4, etc., etc. Voilà. Donc moi aujourd'hui, mon projet farfelu, un petit peu comme les Camponotus nicobarandis que vous avez suivis. Donc là on est sur de la Messor barbarus, fourmi donc dit granivore qu'on trouve dans le sud de la France, en Italie, en Espagne, un peu partout. Et donc là, cette année, j'ai décidé de tenter une polygénie avec 10 gènes et une autre avec 5 gènes. Donc ça marche déjà, hein, parce que l'année dernière, j'avais déjà fait avec 5, mais là, cette année, j'ai décidé de faire encore plus, donc 10, voir si ça se cartonne ou pas. Pour info, donc ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. J'ai eu une première année de gym, donc ça s'est bien passé. Pendant la diapo, j'en ai perdu une, mais qui n'a pas été décapitée, que j'ai retrouvée morte dans l'air de chasse. Pourquoi on ne sait pas. Deuxième année, j'ai retenté avec 3 gines. Là, ça a très bien fonctionné, je les ai gardées plus d'un an et demi. Elles sont toujours vivantes chez la personne à qui j'ai cédé. En fait, j'ai toujours lien avec cette personne. C'est une personne qui récupère bien souvent mes colos, hein, puisque c'est un pote, et on se connaît bien, etc., etc. La colo est toujours vivante. Elle s'est développée. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 individus. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et bah puis l'année dernière, bah, les 5 gènes, hein, comme vous avez vu, où là on est à peu près à 400 ouvrières pour même 500, hein, pour des gènes qui ont essaimé en septembre dernier, donc en 2022. Donc là on est sur des gènes, donc pour ce projet-là, de Messor qui ont essaimé là en septembre. Donc je les ai reçus hier, donc je suis très content. Merci à la personne qui me les a cédés. On m'a fait un petit prix, on m'a cédé ces jeans-là, un grand merci. Et puis un grand merci aussi avec la personne qui m'a mis en contact. Voilà. Donc, et je vais tenter donc l'expérience cette année avec 10 et je vous ferai les constatations pour dire est-ce que ça marche, est-ce que ça se cartonne, est-ce que ça se cartonne pas. Voilà. Vous allez pouvoir suivre l'aventure. Alors, je sais pas ce que l'image donnera au niveau de la vidéo, puisque donc j'ai le flash et je vois qu'il y a quand même quelques reflets dans le tube. Mais bon, ça vous permet de voir les jeans. J'en ai notamment une qui est très rouge. Je sais pas si on va la voir sur la vidéo. J'ai une extra red, c'est assez marrant dans l'eau, donc on va pouvoir suivre l'évolution de ces petites messeurs qu'on va éviter de trop stresser. Là on voit que bah, clairement elles sont pas fans, hein, du full éclairage, là on voit rien. Voilà, comme ça c'est mieux. On va plus pour les observer. Voilà. Donc petit rappel, hein, donc je n'incite personne à faire de la polygine. Chacun tente ou non. Alors est-ce que c'est vraiment de la polygine, est-ce que c'est de l'acceptation ou autre, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà dire en constatation élevage, c'est que ça fonctionne sur la longueur. Il n'y a pas forcément d'agression, que la colonie donc se développe plus vite, c'est-à-dire que toutes les gènes pondent, il n'y a pas un système de domination d'une gene par rapport à une autre, etc., etc. Je vais éviter de trop bouger les tubes pour trop les maltraiter, les pauvres. Et bah, puis du coup, on voit que ça se passe plutôt bien. Donc cette année, on va tenter ça. Je le rappelle donc, pour ceux et celles qui voudraient en faire, la priorité,
d'avoir des jeans qui viennent du même SMH et qui ne se sont jamais quittés. Donc l'idéal, c'est soit localement, vous avez de la Messor Barbus, c'est très bien, soit il faut avoir un contact de confiance, entre guillemets, qui, quand il va faire sa récolte, bah, vous dise, voilà, moi, je les ai eu ensemble, elles ont toujours été dans le même tube, etc., etc., ça bouge pas de là. Et à partir de ce moment-là, ça devrait bien se passer, hein, puisque bah, jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu de grosse agression. Par contre, c'est vrai que si vous prenez des Messor Barbers en disant, ah bah tiens, moi aussi je vais faire de la Messor avec plusieurs jeans, ça va être stylé et tout, et que vous achetez une jean à Tartampion, une jean à droite, une jean à gauche, bah, vous allez mettre ensemble, ça va être un carnage. Parce que je pense, après attention, là c'est l'hypothèse purement de petit éleveur, hein, c'est que je pense que tant qu'effectivement elles sont toujours ensemble, il y a une même odeur, et du coup bah, ça se tolère, ça se passe bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc pourquoi je voulais faire ça, vous voyez qu'il y a une belle bien rouge là, qui est vraiment chouette. Donc vous allez pouvoir suivre les aventures. Là, je pense que bah, dans les prochains mois, il va pas se passer grand-chose, puisque il va y avoir un système de diapause qui va se mettre en place pour cette espèce. Je rappelle, mes sœurs Mavarus, elles fondent en général après diapause. Alors, je vais pas leur faire une grosse diapause, hein, ça va être un truc à température ambiante, tranquille, première année. On va pas, on va pas se casser la tête là-dessus, mais on va voir ce que ça va donner, et puis si ça fonde bien, au printemps, et puis vous allez avoir des nouvelles. Voilà. Mais bon, je voulais vous en parler, et puis bah, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, je suis curieux de par les échanges que j'ai déjà eus. Est-ce que vous, pour vous, ça vous paraît contre nature? Est-ce que faut pas faire ça? Ou au contraire, oui, il faut faire ça? Alors attention, quand je vous dis faut faire ou pas faire, c'est toujours dans la bienveillance et en essayant de se renseigner un minimum. Comme je vous l'ai dit, ne mettez pas effectivement des jeans de différents SMH ensemble, par exemple. Mais du coup, donc c'était vraiment pour avoir votre ressenti. Est-ce que vous, c'est une bonne chose qu'on fasse de la Messor Polygine ou pas? Ou pour vous, il faudrait rester strictement sur de la mono et on n'en parle plus. Voilà. Bah, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous fais des bisous.